Bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Bienvenue dans le 6-9 d'LCI, eurodéputé Les Républicains, évidemment, ancien ministre de l'Intérieur. Gabriel Attal est donc le nouveau Premier ministre, plus jeune Premier ministre, 34 ans. Est-ce que vous saluez une audace, la jeunesse qui arrive au pouvoir ? Écoutez, c'est un état civil, mais ce n'est ni un programme, ni une garantie de succès. Et puis à ce rythme-là, on peut toujours trouver plus jeune que jeune. On présente comme un exploit qu'il soit le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Enfin, je pourrais vous dire que en Europe, rien qu'en Europe, vous avez des premiers ministres qui sont plus jeunes. Le chancelier autrichien, le Premier ministre autrichien est plus jeune. Le chef de l'exécutif en Finlande est plus jeune. À la frontière de l'Europe, la Géorgie est plus jeune. Donc, si c'était ça la panacée, ce serait évidemment assez simple. Mais a priori, il a du talent, un talent qui serait reconnu même, dit-on, par Nicolas Sarkozy, qui lui trouverait beaucoup de qualité. En tout cas, reconnu par les instituts de sondage, parce que c'est Gabriel Attal, c'est clairement le choix de l'IFOP et de l'Ipsos. C'est ce qui explique. Et d'ailleurs, il y a une certaine cohérence, c'est qu'on avait tous le sentiment, l'opinion, les observateurs, les acteurs de la vie publique, on avait le sentiment qu'on était déjà en fin de régime, alors que nous n'avons pas encore atteint le tiers du quinquennat. Donc on sentait bien naturellement qu'il fallait qu'il y ait une modification. Je reviens à ma question, monsieur Hortefeux. Vous ne voyez pas de point commun avec Nicolas Sarkozy, dont on vantait également à l'époque la jeunesse, l'énergie? Oui, écoutez, on dit qu'il s'aime bien. Vous connaissez ça par cœur, il y a ce qu'on appelle les marronniers, ça revient. Alors moi j'étais interrogé, peut-être même ici d'ailleurs, à l'époque de Manuel Valls, est-ce que c'est pas le nouveau Sarkozy, ensuite Darmanin, est-ce que c'est pas le nouveau Sarkozy? Je dis simplement une chose, je fais cette observation, c'est que Nicolas Sarkozy avait effectivement été jeune, était actif, était dynamique, mais il est resté fidèle à sa famille, il a toujours été dans la même famille. Gabriel Attal, il a quitté sa famille pour faire des perspectives de carrière et autres comme ça. Et Nicolas Sarkozy a des convictions qui sont extraordinairement solides. Et puisque vous m'interrogez comme sarkozyste, et je suis un sarkozyste définitif, et je peux témoigner que Nicolas Sarkozy a toujours eu les mêmes convictions. D'autres sont plus plastiques. Mais enfin, en dehors de ça, si vous m'expliquez, si vous voulez me faire dire que Gabriel Attal a une expérience au-delà de son jeune âge, oui, il a fait un certain nombre de stages de découverte. Rien vous faire dire, monsieur. Puisqu'il a fait 5 postes. Donc, effectivement, stage de découverte à chaque étape. Il y a un autre homme qui est plastique, pour prendre notre expression, c'est Gérald Darmanin, qui vient de vos rangs et qui est ministre de l'Intérieur, qui va rester, a priori, ministre de l'Intérieur, puisqu'il s'est auto-renommé dans une déclaration. Il voulait quoi, Darmanin? Il voulait Matignon, à votre connaissance? Écoutez, moi je connais bien sûr Gérald Darmanin. De toute manière, dans le fonctionnement de nos institutions républicaines, et c'est une bonne chose, notamment les ministres de l'Intérieur successifs se parlent, se rencontrent, parce que nous avons tous été confrontés sur ces dernières années aux mêmes difficultés. Même si aujourd'hui, la réalité, c'est que tous les clignotants en matière de délinquance, en matière d'insécurité, en matière d'immigration irrégulière, sont au rouge. Aujourd'hui, c'est ça la réalité. Au-delà des personnes, il y a incontestablement des signaux qui sont extrêmement graves. Hier, vous avez une enquête qui a été réalisée par... sur les chiffres du ministère de l'Intérieur. Du Figaro, sur le résultat du ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas m'apesantir, mais enfin, il faut quand même bien comprendre... Mais du coup, alors c'est une bonne nouvelle qu'il reste à Beauvau ou pas? Il faut bien comprendre que la situation se dégrade, et se dégrade vite, puisqu'on en est aux alentours de 1000 agressions par jour, pour schématiser, ce qui est quand même une évolution considérable. Et si vous prenez les coups et blessures volontaires, on a une augmentation depuis 2017 de 63%. C'est dire combien le signal est fort. Et si même on veut aller plus loin, vous avez, sans rentrer dans le détail technique, mais vous avez 18 indicateurs de la sécurité, de la délinquance établis par le ministère de l'Intérieur, et sur les 18, 17 sont à la hausse. Donc il y a... Donc condamnation de la politique du ministre de l'Intérieur, donc vaut mieux en changer alors? Je dis, les clignotants sont... Quant au changement de titulaire, ça c'est une responsabilité du président de la République, et visiblement il y en a beaucoup discuté. Encore un mot au sujet de Gabriel Attal, puisqu'il incarne une forme de modernité, pourrait-on dire, pour certains de la majorité. Le Rassemblement national a un autre champion des sondages, c'est Jordan Bardella. C'est qui votre champion, vous? C'est Éric Ciotti? En l'occurrence, aujourd'hui, pour la période qui s'ouvre,
François-Xavier Bellamy, c'est le choix et la responsabilité d'Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy, que je connaissais peu, mais que j'ai découvert, à vrai dire, pendant ce mandat européen, à la fois son allant, son engagement, ses compétences, son sérieux, et je pense seront utiles dans le débat des Européennes qui va s'ouvrir. Parce que, vous savez, puisque là, vous m'entraînez sur ce sujet, vous savez, à un moment donné, il faut gratter les choses, il faut pas, comme ça. Si on gratte les choses, on se rend compte de quoi? On se rend compte que d'un côté, il y aura le Rassemblement national qui a dit très exactement tout et son contraire sur les 10 dernières années. Je rappelle qu'il y a des déclarations totalement nettes indiquant qu'il fallait, première mesure à prendre en cas de succès du Rassemblement national, c'était la sortie de l'euro, c'est-à-dire en réalité très concrètement la ruine des épargnants et la ruine des retraités, c'était la prise de position. Et puis vous avez d'un autre côté des élus de la majorité présidentielle au Parlement européen qui expliquent qu'il faut faire un super État fédéral. Je pense à M. Bernard Guetta, et pour le citer, de manière à ce que ça soit clair. Monsieur Hortefeux, puisque vous parlez du Parlement européen, vous siégez, et pour gratter un peu, pour poursuivre avec vos expressions, c'est quoi la ligne des Républicains sur la politique migratoire? Parce que vous avez voté contre le pacte asile-immigration au Parlement européen. Vos camarades députés français, eux, ont voté avec la majorité sur ce texte. Mais sur le pacte migratoire, vous avez raison de me poser la question parce que c'est un sujet qui est très important. Sinon, on regarde sereinement, calmement, posément les choses. Il y a un texte qui a été adopté au Sénat et à l'Assemblée nationale. En réalité, vous vous en souvenez, le gouvernement est arrivé avec son texte et il est reparti avec celui des Républicains qui l'ont fait adopter au Sénat. C'est d'ailleurs la démonstration que les Républicains ont à la fois été utiles et cohérents sur ce sujet. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on sait aujourd'hui que l'on peut additionner un certain nombre de textes sur ces sujets. J'y ai moi-même contribué, parce que j'ai été ministre de l'immigration, mais que si l'on veut reprendre la main sur ces sujets migratoires, si l'on veut véritablement retrouver une souveraineté, il faut sans doute aller au-delà et notamment poser la question européenne. Mais ça veut dire que ceux de vos camarades républicains qui ont voté pour au Parlement... Attendez, bien sûr on peut rentrer dans la technique, mais je vous donne juste un exemple très simple et très récent dont on parle très peu, et je ne sais pas pourquoi qui n'a pas été cité. L'Allemagne a décidé, il y a quelque temps, de demander une dérogation à la Commission européenne pour pouvoir, en réalité, filtrer les frontières. Et à l'égard de pays européens, la Pologne et la République tchèque. Donc, interne à l'Europe. Donc, c'est une dérogation qui est obtenue. Vous savez quel a été le résultat? Sur la période qui a été obtenue, la dérogation, baisse de 40% de l'immigration clandestine. Donc vous voulez la même chose pour la France? Bien sûr. Et ça veut dire on a les moyens de reprendre la main, mais ça veut dire qu'il faut discuter, bousculer et obtenir de l'Europe. Donc ça, c'est un message que vous envoyez à vos camarades LR au Parlement. Bien sûr. Et sur le pacte migratoire, il y a des avancées, il y a des éléments positifs, mais il y a aussi l'obligation de prendre en compte, en quelque sorte, des relocalisations. C'est-à-dire qu'on peut nous forcer soit à accueillir sur notre territoire des personnes qui n'avaient pas vocation à y être, soit à financer si on ne les reprend pas. Merci beaucoup, monsieur Hortefeux. Donc c'est beaucoup de défis qui nous sont adressés. Merci d'être venu nous voir ce matin sur LCI.